nationalité, suivi par la NVA, qui en avait déjà parlé avant. Mais écoutez, la première chose qui est extrêmement inquiétante, c'est dans votre reportage de voir des gens qui, à Bruxelles, disent qu'on n'ose pas s'exprimer face caméra. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un problème de démocratie et de liberté. On a quand même trouvé qu'ils s'exprimaient, hein, oui, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui n'osent pas. Vous avez raison. Qu'est-ce qui se passe? Il y a, depuis Erdogan, en Turquie, une dérive de deux ordres, à la fois autoritaire et islamiste, qui remet en cause 100 ans d'héritage laïque d'Atatürk. Et je vous permettrai de dire, je trouve ça un peu contradictoire, ce que vous venez de dire, madame, parce que s'il y a bien un pays où le statut de la femme, notre débat précédent, est en train de régresser par rapport à avant, c'est la Turquie. Je vous rappelle qu'Erdogan a quand même fait plusieurs déclarations disant les femmes à la maison, faire des enfants. Je vous rappelle également qu'il y a à peine quelques années, le voile était interdit dans toutes les écoles, y compris les universités en Turquie. Et donc on est en pleine régression islamiste, régression démocratique, régression du statut de la femme. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot. Oui, se pose le problème de la double nationalité. Parce que c'est quoi la nationalité? C'est l'adhésion à des valeurs communes. Donc quand vous pouvez vous partager les valeurs communes, non mais je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais je termine, ok? Donc, de toute façon, c'est moi qui mène le débat. Voilà, non, mais parce que je vois déjà celle s'affolant sur son siège. Eh bien, il a le droit de s'affoler, mais c'est vous qui parlez. Donc, je ne vais pas être extrêmement long. Donc, quand on partage des valeurs communes, par exemple, entre les Français et les Belges, il n'y a aucun problème à avoir une double nationalité. Les Congolais et les Belges, par exemple, je ne vois pas de valeur dans la société congolaise, mais calmez-vous. Donc, par contre, lorsqu'on est dans un cas de dérive islamiste, on peut légitimement se demander si les personnes qui ont voté pour Erdogan de façon beaucoup plus massive que les Turcs de Turquie, 10 à 15% de différence, même 20% cette fois-ci, historiquement c'était toujours 10%, cette fois-ci c'est 20%, on peut se poser la question de savoir si nos compatriotes turcs adhèrent aux mêmes valeurs que l'ensemble de la société. C'est le vote qui pose problème. Et moi, je dirais deux choses pour terminer. La première, je me demande comment M. Kir, Emir Kir, se sent, lui qui vient aussi des Mirdak, mais qui est socialiste, alors que le parti socialiste turc a appelé à voter contre M. Erdogan. Donc, je veux dire, on a un pied de chaque côté, on fait le grand écart. À quel moment est-ce qu'on se casse la gueule? Je ne sais pas. Le deuxième élément, donc l'important, c'est l'adhésion aux valeurs communes. Et donc, pour moi, dans des cas comme cela, il faudrait non pas faire comme on fait, alors évidemment certains sont nés ici, on n'y peut rien, mais en ce qui concerne l'acquisition de la nationalité, il faudrait vérifier plus spécifiquement l'adhésion aux valeurs communes. Je vous donne deux exemples. L'égalité homme-femme fait partie de notre valeur. Aujourd'hui, l'égalité homme-femme n'est pas au cœur du projet d'Erdogan, c'est le moins qu'on puisse dire. Deuxième élément, vous savez que dans l'islam... Oui, mais eh bien, se pose donc, je termine avec ça, et aussi la liberté de changer de religion, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de courants dans l'islam qui estiment qu'il est interdit de changer de religion. Or, dans nos valeurs démocratiques à nous, changer de religion est un droit fondamental. En Belgique, c'est possible. Donc on peut réellement se poser la question de savoir si les Turcs qui votent, les Turcs belges qui votent pour Erdogan, adhèrent encore aux valeurs communes de la Belgique.